Bonjour, bienvenue à la Mutualiste. Aujourd'hui, saisissez votre masque à gaz, votre canoncier et votre dernière bouteille d'eau. On va explorer la zone avec Mutant Year Zero. C'est la Minute Rolliste. Ça y est, la fin du monde est arrivée. Crise économique, crise écologique, virus extrêmement mortel et quelques bombes atomiques. Toute l'humanité a été exterminée. Toute, non. Dans des lieux appelés arches, quelques survivants ont créé des communautés afin de s'entraider. Cependant, personne dans ces arches ne peut encore être qualifié d'humain. Tous possèdent des pouvoirs. Tous sont désormais des mutants. Et plus, peut-être. Et concrètement, c'est tout ce que vous savez du passé. Aujourd'hui, il n'y a plus d'humanité. La nature a repris ses droits. Et il va falloir vous battre afin de survivre dans ce monde post-apocalyptique. Maintenant, parlons système. Le jeu utilise le système Year Zero Engine. C'est rigolo quand on sait que le jeu s'appelle Mutant Year Zero. Le système repose sur 4 attributs. Vigueur, agilité, intellect et empathie. Chacun de ces attributs est lié à 3 compétences. Lorsque vous souhaitez faire un test, vous prenez la valeur de l'attribut concerné par le test. Si vous possédez une compétence liée à l'action, vous prenez aussi la valeur de cette compétence. Vous cumulez, ça vous donne un pool de D6. Vous lancez tout ça, chaque 6 de ce pool vous donne une réussite. Étant donné que le jeu s'appelle Mutant Year Zero, on peut supposer que les personnages possèdent des mutations. Et ça tombe bien, c'est le cas. Afin de les utiliser, les personnages vont utiliser des points de mutation. Ces derniers sont consommés afin d'activer ces pouvoirs. Le nombre de pouvoirs est tellement important que je ne vais pas prendre le temps de tous les lister, mais il y en a pas mal et rien ne vous empêche d'en créer de nouveaux. Les joueurs peuvent avoir plusieurs mutations à la fois. Maintenant, parlons de la gamme. Pour commencer, nous avons le livre de base, 45€ d'édition Arkham Asylum Publishing. Ce dernier ne contient pas que le livre de base, il contient aussi le premier compendium, une sorte de scénario, setting, bonus, afin de prolonger l'expérience de jeu. Dedans, vous trouverez tout le nécessaire afin de pouvoir créer votre mutant sur mesure, votre arche, votre zone, ainsi qu'une campagne. Cependant, faites attention de ne pas confondre Mutant Year Zero avec Mutant Année 0. Bah oui, c'est pas la même chose, c'est pas le même éditeur. Ça, c'est Arkham Asylum Publishing, et ça, c'est la version sans détour, qui est sortie il y a déjà quelques années. Cette version est un petit peu plus grande, possède un signet, mais ne possède pas le compendium. Dans l'ensemble, c'est le même contenu. A vous de voir lequel vous préférez. Mais j'aurais quand même tendance à vous conseiller de prendre la version Arkham Asylum, pour une raison que nous verrons un petit peu plus tard. Ensuite, nous avons l'écran du meneur. 4 volets, vertical. Il prend de la place, le bougre. Par contre, par rapport à ce qu'il y a au dos, c'est peut-être un petit peu trop aéré, je pense. Il y a moyen de mettre un peu plus de contenu. Mais bon, dans l'ensemble, il y a ce qu'il faut. Mais pour illustration, c'est un peu feignant. Il n'y a que la moitié de l'écran qui vaut quelque chose. L'autre moitié, c'est du noir et le logo. Je trouve ça dommage. L'écran coûte 25€ et est fourni avec une pile de 20 fiches perso. Ça peut toujours servir. Ensuite, nous avons un deck de cartes. 100 cartes. Des cartes de mutation, des cartes de menace et des cartes d'artefacts. Ça coûte 20€ et pour ce truc, je suis pas content. Mais c'est pas de la faute d'Arkham Asylum, c'est de la faute de l'éditeur original. Je dis ce que je pense ce que je dis. Quand un illustrateur fait des illustrations pas top sur un écran, je le dis. Quand un auteur écrit superbement bien un de ses jeux, je le dis. Et quand un éditeur fait de la merde au niveau de la production d'un livre, je le dis. Aujourd'hui, ce n'est pas la faute de l'éditeur français, si je gueule, c'est de la faute de l'éditeur original. Voici à quoi ressemble une carte de mutation. Du noir, écrit en blanc. Pas d'illustration. Et les cartes sont 100 à être comme ça. Du texte blanc sur fond noir. Alors, j'aurais pu partir sur le fait écologique, imprimé en noir, ça consomme beaucoup d'encre, etc., etc. C'est vrai. Cependant,
20 € pour 100 cartes non illustrées. Attention, les cartes ne sont pas inintéressantes en elles-mêmes. Ce que je critique, c'est plus le rapport prix-objet. Les cartes sont de qualité, mais 20 balles pour juste du texte sur des bouts de carton, même pas d'illustration, je trouve que ça fait cher. C'est dommage, ça aurait pu être mieux. Mon avis personnel, vous cassez pas la tête, recopiez ça manuellement si vous avez vraiment besoin de tout ça. Ensuite, nous avons le livret d'introduction, que je retrouve pas. Donc je vais mettre une illustration juste là. Dans ce dernier, vous trouverez toutes les règles afin de pouvoir créer vos personnages, ainsi que la description de 3 lieux afin de commencer un petit peu vos aventures. Pour 10 €, ça fait un petit kit d'initiation sympa. Ensuite, il y a un set de jetons et de plans, que j'ai toujours pas. Je vous mettrai une petite illustration là si j'en trouve. Ça peut être utile, surtout si vous faites une grosse campagne. Et enfin, un set de 15 D6 à l'effigie du jeu, que j'ai toujours pas. Petite illustration là. Ça fait plaisir, ça peut être utile. Il y a quelques règles qui nécessitent d'avoir des dés différenciables, mais c'est pas un impératif. Du coup, Mutant Year Zero, qu'est-ce que j'en pense? C'est un bon jeu, un très bon jeu à campagne, qui, au niveau de sa gamme, a pris une direction extrêmement particulière. Mutant Year Zero a eu une bonne et une mauvaise idée. Celle d'observer ce monde post-apocalyptique par le biais d'un regard, celui des mutants. Et si d'autres factions avaient une vision différente de ce monde? Ça serait intéressant, non? Eh ben, c'est ce qui est prévu. Ce sont les 3 prochains suppléments à paraître chez Arkham Asylum, dont le premier va sortir très bientôt. Si des humains ont pu subir des mutations leur donnant des traits d'animaux, des animaux peuvent-ils subir des mutations leur donnant des traits d'humains? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans le premier supplément de Mutant Year Zero, Genlab Alpha, apparaître en février 2022 aux éditions Arkham Asylum Publishing. Les précommandes sont disponibles dans la description de cette vidéo. En plus de Genlab Alpha, 2 autres suppléments sont prévus sur 2 autres forces de ce monde, qui ont eux-mêmes leur propre vision de l'apocalypse. La question est de savoir s'ils seront pertinents, mais nous répondrons à cette question en temps voulu. Pour en revenir à Mutant Year Zero et à ce que j'en pense, je trouve que c'est un excellent jeu de club. Lancer une campagne de Mutant Year Zero dans un club est extrêmement simple. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout le temps les mêmes joueurs. Il suffit que vous créez des persos, ils évoluent tous dans le même arche, vous avez de nouveaux membres du club. Pas de problème, vous créez, c'est un nouveau membre de l'arche, et il rejoint l'équipe. Vous pouvez faire tourner vos joueurs quand vous voulez. Je pourrais reprocher éventuellement l'absence de background développé, mais au final, on s'en fout un peu. C'est pas vraiment la question. L'important, c'est de savoir comment les joueurs vont régler les crises auxquelles ils vont être confrontés. Comment l'arche va se développer, s'effondrer, et comment ils vont trouver l'Éden. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous trouverez dans la description tous les liens afin de pouvoir commander le jeu sur le site de l'éditeur. Si cette vidéo vous a plu, vous connaissez le principe, likez, commentez, partagez et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Minute Rollist où nous parlerons d'un système de jeu qui n'est pas anglophone, qui n'est pas francophone et qui tourne avec 3D10.